Amen. J'aimerais avoir un retour visuel, s'il y a quelqu'un qui peut tourner l'écran vers moi, ce que ça donne. Loué soit Jésus, loué soit Jésus, loué soit Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est une grande joie de me retrouver avec vous. Merci de me recevoir chez vous depuis votre téléphone, votre smartphone, votre ordinateur, depuis votre bureau ou votre maison, depuis votre voiture et depuis d'autres espaces à partir desquels vous nous suivez. Soyez donc bénis dans le nom vivant de Jésus. J'invoque ce nom vivant de Jésus sur vous. Je l'invoque sur votre cœur, sur votre corps. J'appelle la puissance du nom de Jésus sur vos âmes et vos vies. J'appelle l'autorité du Saint-Nom de Jésus devant vous, derrière vous, à votre gauche et à votre droite. J'appelle la puissance du nom de Jésus au-dessus de vous, en dessous de vous. J'appelle la gloire du nom de Jésus tout autour de vous, afin que, à travers ces enseignements, à travers ces temps de rencontre, eh bien, la main du Seigneur qui n'est jamais trop courte pour bénir, pour toucher, pour fortifier, pour rejoindre, consoler, pour rebâtir, mais parfois aussi pour détruire, que cette main de Dieu se penche sur vous et qu'elle accomplisse en vous une œuvre de grâce, une œuvre de sagesse, une œuvre de bénédiction et d'édification. Père, dans le nom de Jésus, remplis chacun de ta faveur et de ta bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus, que l'esprit de grâce, d'intelligence et de faveur me soit accordé. Seigneur, oins mes lèvres, je me revêts de ta présence et de ton onction dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans le cheminement que nous avons initié depuis hier. Cheminement, on va dire, qui se déroule en 3 étapes. La première étape est une neuvaine que vous avez initiée déjà depuis plus de 9 jours. Ensuite, la deuxième étape, c'est cette série d'enseignements commencée en présentiel hier, mais prolongée ce soir, demain soir, en ligne. Et enfin, la troisième étape, notre rendez-vous au sanctuaire béni de Banneux, la Vierge des pauvres, où nous attend la Vierge toute sainte, la mère du Seigneur, car là où est le Seigneur, là se tient sa cour, et avec la cour du Seigneur, dans la cour du Seigneur se trouve la mère bien-aimée du Seigneur. Il n'y a point de raison qu'un voleur se trouve associé à la gloire de Jésus. Il n'y a point de raison que Jésus ait ouvert les portes du royaume des cieux à un voleur sur la croix et qu'il ne puisse donner ce même privilège à celle qui a été associée à toutes les étapes importantes de sa vie, de la manière la plus intime possible, mais également de la manière la plus douloureuse possible, car elle a partagé les souffrances de son fils en digne et mère normale. Bien-aimés donc, l'enseignement d'hier soir avait pour thème « Le Christ vient nous libérer de nos chaînes ». Et nous avons fini un peu de manière précipitée cet enseignement en vous laissant entendre que le Christ nous libérait pour une vie au service de son nom et en vue de la vie éternelle. Et que cette vie éternelle que le Christ nous a acquise dans le mystère de sa mort et de sa résurrection est dans téléchargement dès lors que nous nous mettons, c'est une image bien sûr, mais c'est une image pleine de réalisme parce que nous sommes sur un chemin de sanctification et j'aimerais lire ce texte de l'apôtre Saint Paul qui justement nous montre que une fois que nous entrons dans le Christ, une fois que nous venons au Christ, eh bien, nous venons au Christ pour une vie de lumière, nous venons au Christ pour une vie de justice et de liberté, pour une vie de bonnes œuvres en vue de la vie éternelle. Alors c'est dans Romains 6, le verset 20 à 22. L'apôtre Paul dit ceci, je lis. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté
et pour la vie éternelle. Dites Amen, dites Amen, dites Amen, dites Amen. Amen. Merci à vous qui nous suivez de nous envoyer des petits coups de pouce. Ça nous fera chaud au cœur. Merci de taguer, merci de partager, merci de commenter, merci de manifester votre intérêt au propos qui est le nôtre pour votre édification ce soir. Alors, ce texte nous enseigne donc que la libération n'est jamais, si elle nous donne à nous-mêmes, si elle nous permet de retrouver notre potentiel de vie humaine, parce que nous pouvons être affranchis d'une mauvaise action, nous pouvons être affranchis des malaises psychologiques, nous pouvons être affranchis d'une entité maléfique. Eh bien, le Christ nous libère pour une intimité avec lui. Il nous libère pour une vie de bonnes œuvres, il nous libère pour une vie de service de Dieu, une vie de sanctification en vue de l'éternité bienheureuse à laquelle nous avons été conviés éternellement et dont nous faisons l'apprentissage ici-bas sur la terre. Le thème de ce soir a pour but de nous aider à faire un pas de plus cette fois-ci. Nous voulons aborder un nouveau point dans le cheminement de notre retraite, c'est vivre comme un disciple du Christ. Comment vivre comme un disciple du Christ? Cet enseignement, je vais le donner de manière très simple. Je ne vais pas beaucoup spéculer, il n'y aura certainement pas beaucoup d'éléments nouveaux que vous allez apprendre, mais je vais néanmoins les structurer. Nous allons voir des paroles même de Jésus, ce qu'est un disciple. Qu'est-ce que Jésus attend du disciple? Et dans un second moment, nous verrons quels peuvent être les obstacles à notre vie de disciple. Et enfin, je nous inviterai tout simplement à nous réapproprier, donc à approfondir ou alors à retrouver une vie de disciple du Christ. Amen, 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 amen. Alors, si on étudie cette notion, si on regarde un peu la notion de disciple dans les langues bibliques, les langues anciennes, langue biblique, le grec, ou alors une langue, on pourrait dire ecclésiastique, une langue qui a été la langue officielle de l'Église, le latin, eh bien, la notion disciple est attachée à deux mots, mathetes en grec et discipulus en latin. Le latin est bien sûr une langue tardive, ce n'est pas une langue directement biblique, mais la première, on pourrait dire, traduction de la Bible dans une langue comment dire, extérieure au grec. Une langue nouvelle a été la traduction latine. Donc, mathetes ou discipulus. Le terme grec utilisé, c'est la notion de mathetes. De quoi s'agit-il? Eh bien, dans le monde antique, le mathetes, c'est l'élève d'un grand maître. Ça peut être un maître philosophique, mais ça peut être également un maître spirituel. Et cet enseignement a un aspect à la fois théorique et pratique. Théorique et pratique. Mais attention à la différence, peut dire, de la formation ou des études contemporaines modernes, actuelles. Eh bien, le disciple devait partager la vie de son maître. Il était donc en cheminement avec lui, il le regardait vivre, il l'imitait. C'est un nouvel élément que je donne à cette notion de disciple. Donc, le premier élément, c'est un aspect pratique et un aspect théorique. Deuxième élément, c'est qu'on ne se retrouve pas dans une salle de classe ou dans un bureau, dans un lieu fermé. On vit avec le maître. On apprend donc à son contact immédiat. Et vivant à son contact immédiat, on s'imprègne de la vie du maître. On s'imprègne, comment dire, de ses paroles. On se nourrit de sa présence. On tisse des liens profonds, intimes avec lui. Voilà ce qu'était, comment dire, le mathetes dans le monde antique. Jésus, naturellement, va s'approprier cette notion de disciple. Car, en réalité, elle est abondamment utilisée dans les évangiles, très peu présente dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a peut-être une ou deux occurrences. Dans les autres écrits du Nouveau Testament, la notion se retrouve dans les Actes des Apôtres, très peu dans les autres écrits. En tout cas, on voit donc que Jésus, s'est approprié cette notion et qu'elle correspond à ce qu'il a bien voulu vivre avec ses apôtres. Dites Amen, dites Amen, dites Amen, amen si vous me suivez. Voilà donc, en gros, resituer un peu ce qu'est le disciple dans le monde antique. Alors, puisque nous voulons étudier ce qu'est le disciple à l'école de Jésus, il n'y a rien de mieux que de regarder, ou tout simplement d'écouter ce que Jésus dit lui-même de ses disciples. C'est donc cette deuxième partie que je vais ouvrir avec vous et pour vous. Alors, le disciple est donc celui qui vit, celui qui marche, celui qui apprend en théorie et en pratique directement
dans l'imitation, dans l'observation, dans le compagnonnage, dans l'intimité, dans la présence de son maître. Mais Jésus va donner à son disciple, bien sûr c'était un arrangement un peu théorique, mais pour des raisons un peu pédagogiques, eh bien on va dire que la figure du disciple chez Jésus, en tout cas telle que j'ai pu la reconstruire, eh bien je lui ai donné 12 caractéristiques. 12. Bien sûr, vous avez compris, je suis quand même clair dans ce que j'ai dit. On peut trouver d'autres, mais je les rassemble autour de 12 axes. Ce sont ces axes que nous allons recorder. Alors, qui est le disciple de Jésus? Qui est mathétès au regard du maître lui-même? Ok? Le maître Jésus, pour le maître Jésus. Maître en vie de sanctification, maître en vie divine, maître de spiritualité, maître qui nous introduit dans un rapport nouveau avec le ciel, dans un rapport nouveau avec la divinité, dans un statut nouveau avec le divin, car nous ne sommes pas disciples simplement comme pouvait l'être un mathétès d'un maître philosophique ou un mathétès d'un maître de spiritualité. Nous sommes d'abord et avant tout enfants de Dieu. Et c'est la nouveauté de l'Évangile. Jésus fait de nous ses frères, Jésus fait de nous les enfants du Père, Jésus fait de nous des frères et sœurs de manière transfrontalière, de manière universelle. Sa fraternité n'a pas de frontières raciales, ethniques, tribales, et j'en passe, ou nationales. Alors, premier point sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est Matthieu 28, le verset 19 à 20. Qui est le disciple pour Jésus? Alors, on va lire, ok? Premier élément donc sur lequel j'attire votre attention, alors, c'est ce texte de Matthieu 28, le verset 19 à 20. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, des mathétès, d'accord? Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Dans l'ordre d'ambition que Jésus fait à ses apôtres, il leur dit de faire des disciples. Qui donc, comment fait donc des disciples? Eh bien, on fait des disciples en baptisant quelqu'un. On ne baptise pas quelqu'un au nom de Jésus, on baptise quelqu'un au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et si on baptise quelqu'un au nom de Jésus, c'est-à-dire qu'on baptise quelqu'un sur l'ordre de Jésus. Mais l'ordre de mission de Jésus veut que, eh bien, le baptême soit réalisé dans les 3 noms divins que Jésus est lui-même le révélateur, dont il est lui-même le prophète, l'annonciateur. Voilà. Le baptême est donc la porte d'entrée, ok, d'une vie des disciples. Pour être vrai disciple de Jésus, nous devons, comment dire, vivre le baptême. Le baptême, ce sacrement de l'initiation chrétienne, ce sacrement souvent banalisé, ce sacrement parfois ignoré ou minimisé. Même surtout dans nos milieux catholiques, où les gens étaient baptisés petits. Mais attention, le baptême, nous l'oublions jamais, est toujours un don de Dieu, et tous les dons de Dieu sont gratuits. D'ailleurs, parler de don, c'est parler de gratuité. Parce que le don est toujours l'émanation, comment dire, d'une générosité. Le don est toujours l'expression d'une bonté. Ok? Il n'y a pas de don s'il y a mérite. Hein? Le don ne se mérite pas. Le don se reçoit comme l'expression d'une générosité qui nous est faite. Amen. Amen. Toute la vie de Dieu. Okay? S'il y a donc des actes à faire, ces actes ne sont que de l'ordre de la participation. En d'autres termes, okay? Chaque fois que Dieu me bénit, en fait, je reçois le don de Dieu. Et c'est toute la, comment dire, la dimension de la foi, toute la dimension des actes. Okay? La dimension de la foi, la dimension des actes. D'ailleurs, les actes des apôtres parlent de la foi comme une porte. Porta fidei. Ça me fait penser à un texte de Benoît XVI, lorsqu'il avait publié un des premiers textes publiés par Benoît XVI, Porta fidei, la porte de la foi. Okay? La foi est la porte qui nous permet, comment dire, d'entrer dans le mystère du Fils et de recevoir les dons de Dieu. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Amen. Voilà. Amen, amen. Voilà. Alors, d'aucuns me diront, mais oui, j'ai été baptisé, c'est là que je veux en venir. Ok? Si le baptême est un don, il est d'abord un mystère de gratuité. Si le baptême est un don, ça veut dire que
notre participation, tout en étant attendu, n'est pas, comment dire, la chose la plus importante. Ce qui est le plus important, c'est le don de Dieu, car le premier Dieu nous a aimés, et les dons peuvent être faits à des personnes sans qu'ils soient déjà en mesure de les recevoir. Je m'explique. Un père peut ouvrir un compte en banque pour ses enfants, alors qu'ils ne sont pas encore en capacité de recevoir ce compte, n'est-ce pas? Un père peut investir, même en attendant un enfant qui n'a pas encore vu le jour, n'est-ce pas? Donc, le don peut précéder le bénéficiaire du don. OK? Et dans le cas du baptême, voilà, dans le cas du baptême, la pratique traditionnelle de l'Église catholique veut que il y ait des situations, quand on baptise quelqu'un en âge de raison, eh bien, qu'on requiert son oui, sa foi. D'accord? Et quand on baptise un enfant dont la liberté n'est pas encore, la raison n'est pas encore explicitée, ok, eh bien, ce don lui est fait gratuitement, ok, comme un dépôt qui lui est confié, dont il pourra jouir plus tard ou ne pas jouir du tout. Ok, voilà. Et cela est fait moyennant la foi des parents. Cela est fait moyennant, comment dire, la foi de l'Église. C'est la foi des parents qui veut qu'on donne à cet enfant-là ce don. C'est donc la foi des parents qui sert d'accueil de ce don. Mais les parents n'ont pas tort de le faire. Quand dans l'Ancien Testament déjà, les enfants étaient consacrés à Dieu. Donc tout l'Ancien Testament, on n'attendait pas que l'enfant ait atteint un certain âge. Ok, il y avait des actes cultuels, par exemple la bar mitzvah, hein, parce que Jésus va passer à l'âge de 12 ans au temple, eh bien, c'était un acte religieux public. Mais avant, l'enfant avait déjà été consacré au temple. L'enfant avait été déjà comment subi les rites de consécration, d'offrande, de sanctification qui permettaient de le connecter à l'héritage du peuple de l'Alliance. Amen, 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 amen. En d'autres termes, dans la foi catholique, on peut baptiser un enfant. Du coup, c'est un don qu'on lui fait, dont il jouira plus tard quand il sera adulte, s'il est capable de comprendre la valeur du don que les parents lui ont fait. C'est un choix que les parents font et c'est un choix responsable parce que les parents devant Dieu et devant la société ont le devoir d'offrir à leurs enfants ce qu'ils estiment être bon pour eux. Personne d'autre n'a le droit de faire ce choix-là. Amen, 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 amen. Amen. Ensuite, il y a bien sûr celui qui croira et sera baptisé. C'est la finale de l'évangile de Marc. OK. Ici, donc, c'est la foi explicite, la foi personnelle. Dans tous les cas, le baptême est d'abord un don. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, dans la pratique catholique également, ce baptême-là se fait avec l'effusion de l'eau, avec l'aspersion de l'eau. La quantité d'eau n'est pas importante. Parce que ce que Dieu fait avec un fleuve, il le fait avec quelques gouttes d'eau. Ce qui est important, c'est que l'on respecte l'élément que Jésus a voulu associer au baptême. Car l'immersion n'est pas tant l'immersion dans l'eau que l'immersion dans la vie divine. Le baptême est une plongée dans le mystère de la très sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Premier élément d'une vie de disciple, croire en Jésus, recevoir le baptême, recevoir son enseignement et le pratiquer. Voilà le premier élément. Si nous sommes disciples de Jésus, nous devons, comment dire, nous en tenir à cela. Croire en Jésus, avoir reçu le baptême. Avoir reçu le baptême, ça implique également un approfondissement de l'identité baptismale. Tu es prêtre, prophète et roi par le baptême. Donc si tu l'as reçu, si tu as apprécié ce don qu'est le baptême, tu as le devoir de l'approfondir, tu as le devoir de le déployer, tu as le devoir, comment dire, de le mettre en valeur. Tu as peut-être été baptisé petit, enfant, les parents t'ont donné le meilleur. Une fois que tu as atteint l'âge de maturité, une fois que tu as atteint la maturité humaine, qu'elle soit politique, qu'elle soit affective, qu'elle soit intellectuelle, peu importe les formes de maturité, eh bien, si tu as compris le cadeau que tes parents t'ont fait, alors que tu n'avais pas encore la possibilité de faire tes propres choix, eh bien, tu as le devoir de mettre en valeur cet héritage, ce don précieux du baptême. Amen, 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 amen. Deuxième élément important pour le disciple, selon l'enseignement du maître. OK? C'est selon l'enseignement du maître. Deuxième élément, garder ses commencements pour l'aimer. Alors ici, nous allons citer Jean 14, le verset 21.
celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Le disciple n'est pas seulement celui qui a été baptisé dans la vie trinitaire, le disciple est celui qui a un rapport d'amour avec Jésus. Qui vous a dit que parce qu'un être n'est pas visible à nos yeux de chair, on ne peut pas l'aimer? Qui a dit cela? On peut tomber, par exemple, sur le plan de l'histoire, on peut tomber amoureux des grandes figures qui ont marqué l'histoire humaine. Beaucoup aiment Gandhi, d'autres aiment Martin Luther King, d'autres aiment je ne sais pas quelle figure de l'histoire humaine qui a marqué notre monde, n'est-ce pas? L'amour n'est pas lié simplement à des êtres matériels. L'amour n'est pas seulement lié à des êtres à la présence matérielle. Il est aussi quelque chose d'immatériel, il est aussi quelque chose qui nous porte à la relation avec ce qui est immatériel, avec ce qui est invisible, à ce qui est, comment dire, spirituel. Voyez, on peut aimer une idée. La seule différence, c'est que l'idée est morte. Il n'y a pas de dialogue possible avec l'idée. OK? Il y a des gens qui, elles, sont amoureux des idées, qui consacrent toute leur vie à, comment dire, à réfléchir, à creuser, à approfondir, à s'attaquer, comment dire, à la maîtrise d'une idée, à développer une pensée, n'est-ce pas? Ils sont amoureux des idées, ok? Ils entraînent un rapport particulier avec quelque chose qui est immatériel et qui est spirituel, l'idée. Amen. Et beaucoup y trouvent quelque part leur bonheur. Beaucoup y trouvent quelque part leur satisfaction. Et c'est vrai que c'est passionnant, le monde des idées. C'est passionnant, le monde des idées. Mais la foi transcende le monde des idées. Hein? Ici, j'aimerais, je pense à une figure intéressante, on va dire, du christianisme. Figure pas très très connue. Ok. C'est la figure de Blaise Pascal. Blaise Pascal. Vous avez peut-être entendu parler de Blaise Pascal. Ok. Blaise Pascal était un génie. Ok. À l'âge de 14 ans, il a épuisé toutes les sciences mathématiques, il a innové, il a déjà créé des machines à calculer avant son temps. Ok, c'était un génie. Et puis, Blaise Pascal se convertit de manière fulgurante. Le texte de la conversion de Blaise Pascal est étonnant. Hein? C'est un texte qu'il faut lire. Si d'ailleurs quelqu'un pouvait le trouver sur Internet, j'allais le lire. Parce que c'est du feu. Et il manifeste qu'il a vécu une expérience venue d'ailleurs. Pour quelqu'un qui était rodé aux idées, pour un scientifique né, un génie né précoce, il va vivre une rencontre puissante avec le Christ. Et il en parle. Il raconte son expérience dans un petit bout de papier qu'il a écrit, il a plié, il l'a toujours porté avec lui toute sa vie sur sa poitrine. Il va dire que le Dieu de Jésus n'est pas le Dieu des philosophes, ce n'est pas le Dieu des idées. Et j'aime beaucoup dans la pensée de Blaise Pascal une image, c'est ce qu'on appelle les trois ordres de grandeur dans la pensée de Pascal. Je ne sais pas si je suis en train de m'égarer là. Pas trop, pas tant que ça. J'essaie simplement de vous montrer que l'amour n'est pas directement lié ou n'est pas confiné, n'est pas délimité simplement à un visage matériel que l'on peut toucher. L'amour va plus loin. D'ailleurs, même les personnes qui nous ont quittés, que nous avons aimés, nous continuons à les aimer. Ils occuperont une place, certes, discrète dans notre cœur, mais ce n'est pas parce qu'elles ont quitté ce monde-ci qu'on cesse de les aimer. On les aime tout simplement autrement. Ok? Nos parents que nous avons aimés qui s'en sont allés, on continue de les aimer. Et il est bon de continuer à les aimer. Simplement, on ne peut plus les aimer de la même manière, on les aime autrement. Amen. Alors, dans là, comment dire, cet élément de la pensée de Pascal, eh bien, il parle donc des trois ordres de grandeur. L'ordre des corps et de la matière, l'ordre des esprits et l'ordre de la sainteté, de la charité. Il dit ceci, que la distance qui sépare ces trois mondes-là est aussi infinie que celle qui sépare, comment dire, la terre du soleil, beaucoup plus même, ok, la matière de l'esprit. Alors, si on expliquait un peu, hein, il nous dit ceci, l'homme peut vivre au niveau du corps. Ça donne des sportifs, d'accord? Un sportif fait de la culture physique, ok? Toute sa vie est basée sur la dimension corporelle. Il est dans l'ordre des corps.
Et dans l'ordre des corps, il y a des grandes figures. OK? Usain Bolt, Cristiano Ronaldo, dans son art, ou alors Lionel Messi, dans son art, ce sont des maîtres, ce sont des dieux. OK? Voilà. Ils sont confinés à l'ordre des corps. Mais on peut élargir l'ordre des corps. C'est aussi l'ordre, tout ce qui est lié avec la matière. Okay? Il y a des gens qui vivent pour l'argent. Leur vie, c'est uniquement de l'argent. Et dans l'ordre des corps, il y a aussi l'ordre de la jouissance, le plaisir. Plaisir du corps. On n'a pas quitté, on est toujours dans l'ordre matériel, n'est-ce pas? Des choses concrètes, palpables, des choses que l'on peut sentir, ressentir et goûter, n'est-ce pas? On est dans l'ordre de la matière. Amen. Voilà. Dans l'ordre des corps, on peut donc aussi classer les gens qui ont beaucoup d'argent, parce que l'argent, final, c'est une donnée matérielle. OK? Même si c'est vrai que l'argent peut être virtuel, dans les transferts actuels et tout ça. Mais à la base, c'est quand même d'abord, ça renvoie à quelque chose de matériel. C'est pour ça qu'une vraie monnaie s'appuie sur un élément matériel, par exemple l'or. OK? Mais dans tous les cas, derrière l'argent se trouve le monde matériel. OK? Il met en branle l'univers des corps, l'univers de la matière. Ça va? Quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il peut soumettre les corps. Il peut corrompre les esprits, mais c'est d'abord les corps qu'il soumet. Amen. Une femme qui construit toute sa vie sur une vie de Miss. OK. Elle aussi dans l'ordre des corps. Toute sa vie est basée sur quoi? La corporéité, le corps physique, la cosmétique, l'esthétique. Toute sa vie est là. Elle peut y trouver son compte. OK. Mais entre l'ordre des corps et l'ordre des esprits, il y a une distance infinie. À partir d'où sommes-nous à l'ordre des esprits? Ou l'ordre de l'esprit, c'est l'ordre des idées. Ça veut dire que un grand scientifique, un grand philosophe, un grand penseur, OK, entre le monde de la pensée, des idées, le monde de la science et du savoir, ou le monde des arts, un écrivain, OK, un créateur, un artiste, et vous voyez ces données matérielles, c'est deux mondes différents. OK. Mais si vous avez à les hiérarchiser, tous sont importants pour la vie humaine. On a besoin de se détendre, un bon match, ça fait du bien. Le Real a perdu. Bon, je salue les gens du supporter du Real. Là, Il y a quoi à vous, courage. C'est des choses qui arrivent. Ça fait partie de la vie. D'ailleurs, dans la vie humaine, on ne gagne pas toujours. Donc, misez votre vie sur la victoire qui jamais ne se flétrira. Basez votre vie sur l'ordre qui jamais ne va vieillir. Tiens, les idées aussi peuvent vieillir. Il y a des idées mortifères. Il y a des idées vivifiantes. Il y a des idées, quand vous les étudiez, elles vous font vivre. Il y a des idées, quand on les applique à la vie humaine, elles élèvent la société. Elles permettent à l'humanité d'avancer. Il y a d'autres idées, quand l'homme se les accapare et veut les ventiler, elles tuent la vie humaine. OK. Et ça a donné les idéologies totalitaires. Ça donne des courants de pensée qui ont détruit le monde. Le nazisme fait partie. Derrière, il y a toute une pensée. Derrière, toute une vision de la vie. OK? C'est aussi un autre ordre, tout dans l'ordre des pensées, l'ordre des idées. L'ordre des idées est supérieur à l'ordre des corps. Et vous le voyez, il n'y a pas besoin de vous le prouver. Quand vous mettez un corps, OK, et vous mettez au-dessus la pensée, vous voyez très bien que c'est la pensée qui formate l'ordre des corps. OK? Pour que le footballeur soit puissant, il va devoir réfléchir, il va devoir s'entraîner, il va devoir se dépasser, il va devoir se motiver, il va devoir se donner un but, il va devoir se donner, comment dire, des raisons d'aller jusqu'au bout de son. Voilà. C'est donc la pensée qui va prendre le dessus sur l'ordre des corps. Même celle qui a basé sa vie sur la beauté des corps, ok, les miss, elle aussi, il va falloir qu'elle fasse des efforts de volonté, l'esprit, pour arriver à discipliner son corps et à maintenir son corps dans les canons de la beauté un certain temps. Mais il viendra un temps où cela va lui échapper. OK? Parce que cet ordre-là est un ordre éphémère.
la matière, c'est par excellence ce qui vient et va, qui se corrompt, qui naît et qui meurt, qui se détruit, qu'on pèse, qu'on sous-pèse, qu'on calcule, qui se détériore. Ça fait partie. Amen. L'esprit est déjà un peu plus élevé. Alors, Blaise Pascal va dire que, en bon philosophe et en bon scientifique, en fait, c'est deux mondes. Qu'il y a une distance infinie entre le monde des choses matérielles et le monde de l'esprit. Le monde de l'esprit produit les mathématiques, les sciences. Les sciences vont permettre de transformer le réel de l'homme, négativement ou positivement. Regardez avec l'IA. C'est une production de l'esprit humain. Et ça va changer, comment dire, radicalement l'humanité. Comme la télévision a changé notre mode de vie, comme le smartphone, le téléphone portable a changé notre mode de vie, n'est-ce pas? Ça, c'est une production de l'esprit humain. Donc, entre comment dire, la force de l'esprit et celle de la matière, c'est deux ordres de grandeur totalement différents. Mais Blaise, un homme d'expérience qui a touché, non, qui a été touché par le ressuscité, va dire qu'il y a un troisième ordre de grandeur qui est au-dessus de l'ordre de la matière, au-dessus de l'ordre de l'esprit, l'esprit humain, la pensée, la recherche, ok, c'est l'ordre de la sainteté ou l'ordre de la charité, que l'on peut encore appeler l'ordre divin. Amen. Amen. L'ordre divin. Ok? La foi nous hisse, nous permet de, comment dire, de quitter l'étranglement, l'étouffement. L'étouffement, il s'agit bien d'un étouffement, mes bien-aimés. Parce que nous étouffons dans le temps. Nous étouffons, je ne sais pas comment vous le dire, je le perçois même physiquement, nous étouffons dans la matière. Ok? La matière nous étouffe. Physiquement, nous sommes étouffés. Soit par un excès de matière, soit par pas assez de matière. Là, les choses dans lesquelles nous mouvons. Il y a une maison par là, une autre maison par là, une voiture par ici. Hein, ok, nous étouffons. Ce monde-là est quelque part étouffant. Et de temps en temps, on peut vivre une oppression. On a envie de respirer, on a envie de grands espaces. Ok? Mais dans notre tête aussi, nous sommes étouffés. Un excès d'informations, un excès d'idées. On peut s'y noyer, mes amis. Amen. Amen. Rien qu'avec le téléphone portable, quand vous essayez pendant 30 minutes, dites-moi, je vais y aller pendant 15 minutes. Si vous ne faites pas preuve de force d'âme et de volonté, au bout de 15 minutes, les 15 minutes se transforment en 2 heures, en 3 heures. OK? Et votre tête, voilà votre tête inondée d'une information saturée. Si vous levez là pour aller, après 4 heures d'Internet ou 4 heures de téléphone portable, vous devez aller vous lever pour aller prier, c'est pas évident. Vous devez vous lever, ok, pour faire un travail. Ce n'est plus évident parce que toute votre énergie, parce que votre tête est surpeuplée et épuisée et fatiguée. Amen. Amen. Alors, pourquoi j'appelle ici l'ordre des grandeurs? Bien, pour vous dire tout ceci, simplement ceci. La foi, la vie des disciples, en relation avec l'ordre divin. Et l'ordre divin est un ordre de charité. Et la charité tient en deux choses. L'amour de Dieu pour lui-même. L'amour, retenez bien, l'amour de Dieu pour lui-même. Pas parce que j'y trouve un quelconque intérêt. Pas parce que Dieu va me bénir. Pas parce qu'à force de l'aimer, il va changer ma condition sociale. Non, c'est un ordre de gratuité. OK? L'amour de Dieu pour lui-même et l'amour du prochain par amour pour Dieu. Je n'aime pas le prochain parce qu'il m'apporte quelque chose. Je l'aime parce qu'il est aimé de Dieu, parce que c'est une créature de Dieu, parce que Dieu, en Jésus-Christ, a payé le prix de son salut. Nous avons un même Rédempteur, un même Sauveur. Nous sommes appelés, comment dire, à une même destinée éternelle. Nous avons un même but final. Nous poursuivons tous mystérieusement, parfois en le sachant, parfois ne le sachant pas trop. Eh bien, nous sommes tous lancés dans l'aventure de la vie pour la vie éternelle. Personne n'est éternel sur terre. OK. Personne. Amen, amen, amen. J'espère que j'arrive à tenir le temps. Il faut que j'avance. Je ne suis qu'au deuxième point. Deuxième point. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. La vie du disciple est donc une vie de fidélité au commandement de Dieu.
Être disciple, c'est se battre. J'ai bien dire se battre, parce que dans un monde opposé à Dieu, dans un monde où ce qui est exalté, ce sont les deux ordres, l'ordre des corps, avec les plaisirs corporels, avec la jouissance matérielle, avec le pouvoir de l'argent, avec, ok, et l'ordre de l'esprit, l'intelligence, ok, l'intelligence, la science, les idées, la créativité, les arts. Quelqu'un peut dire non, moi je vais être un grand écrivain. Il se met à écrire, je ne sais pas, ou de la poésie, ou alors des romans. Ok, c'est toujours ok. On est dans le monde des esprits, de l'esprit. Amen. Amen. Tout cet ordre-là, mes bien-aimés, est un ordre passager. L'ordre divin est un ordre éternel. Ok, les idées ont une durée. Les idées peuvent vous porter la vie à un moment donné, et puis peuvent à un moment donné devenir fades. Les idées peuvent construire la société de l'homme un temps, et puis arrivé un temps, elles ne sont plus d'actualité. Amen. Elles ne sont plus d'actualité. Parce que chaque époque a plus ou moins ses goûts, ses préférences intellectuelles. C'est, n'est-ce pas? Comme elle a ses modes, comme elle a ses styles, comme elle a, comment dire, ses habitudes alimentaires. Okay? Comment, 30 ans, on ne mangeait pas de la même manière qu'on mange ici aujourd'hui. OK? Tout cela est finalement éphémère et passager. L'ordre divin est un ordre éternel. L'amour de Dieu est une participation à la vie divine. Quand j'aime comme Dieu aime, ce qu'on appelle la charité, quand j'aime Dieu par amour de lui, parce que tout simplement, il est bon d'aimer le Créateur. Parce qu'il est bon. Et il est beau d'aimer celui qui est l'auteur de tout ce qu'il y a de beau. La beauté vient de Dieu. Il est bon d'aimer. Et il est juste d'aimer celui qui a créé l'esprit. Il est bon, il est noble, il est juste d'aimer celui qui a créé le corps. Il est bon, il est juste d'aimer celui qui a créé toutes les merveilles qu'il y a dans ce monde. Parce que c'est des mondes merveilleux. Le péché n'est pas tant, comment dire, dans le fait d'utiliser son corps ou dans le fait d'utiliser, comment on appelle ça, les idées ou sa pensée. Le péché est dans l'idolâtrie de ces choses-là. C'est le fait de faire de ça la finalité de la vie humaine. OK? Voilà. En faire la finalité de sa vie. Ça veut dire que une femme peut consacrer toute sa vie à la cosmétique, à l'esthétique. Voilà, c'est sa vie. Elle se lève le matin, elle arrange le visage. Tiens, il y a un concours de mannequinat là-bas. La voilà en train de marcher, de déambuler, à moitié vêtue, à moitié habillée. OK? Voilà. Toute sa vie, c'est ça. OK? Elle va veiller dans... Il n'y a pas un seul espace pour le Créateur. Il n'y a pas un seul espace. Comme on dit, une seule prise de conscience que, en fait, tout cela va passer. C'est en train de passer. À chaque époque, où chaque grand couturier a eu, comment dire, ses grands modélistes ou ses grands mannequins. Oh, n'est-ce pas? Et finalement, ce qui était un moyen de survie quelque part devient une finalité en soi. Un but que l'on poursuit. L'argent n'est jamais un but. OK. L'argent est un moyen. Le travail non plus n'est pas un but. C'est un moyen pour ton bonheur. Amen. 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 La charité, l'amour divin. Pour ce grand penseur chrétien, devenu chrétien, mais n'a pas toujours été, OK, qui a fait l'expérience du ressuscité, eh bien, c'est l'ordre de la sainteté ou l'ordre divin, ou là, la charité qui est l'ordre supérieur et suprême. L'ordre de l'esprit en bas, l'ordre du corps est tout à fait en bas. OK? Mais au-dessus, c'est l'ordre de la charité, parce que la charité nous initie aux mœurs divines. La charité nous apprend à vivre comme Dieu vit, nous apprend à voir comme Dieu voit, nous apprend à aimer comme Dieu aime. Elle nous met donc en communion avec le Créateur de tout cela. Elle nous met en connexion avec le Créateur de tout cela. Elle nous prépare ultimement à la rencontre avec lui.
Amen. Amen. Qui est le vrai disciple? Celui qui garde les commandements de Dieu. Celui donc qui n'idolâtre pas les choses de cette terre. Qui a compris que entre les ordres divins et ce que nous propose la vie, il n'y a pas de match. La volonté de Dieu doit être tenue pour un absolu. Ce que nous propose cette vie, ok, parfois on est obligé de faire avec, mais il ne faut jamais l'absolutiser. Il ne faut jamais l'absolutiser parce que tout cela est passager. Amen. Pour Jésus, être disciple, c'est aussi s'aimer les uns les autres. S'aimer les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Ça va? Là, ici, il emploie explicitement la notion de mathétès. Qui donc est mon disciple? C'est celui qui est capable d'aimer ceux que j'ai appelés à ma suite, ceux que j'ai distingués, ceux que j'ai, comment dire, consacrés par le baptême, ceux que j'ai mis à part, ceux que j'ai appelés à la connaissance de l'amour divin, ceux qui participent à cette vie divine. Vous voyez, dans nos groupes d'église, paroisse, groupe de prière, communauté nouvelle, apostolat, etc., l'amour mutuel n'est pas un détail. Ce n'est pas un détail. C'est un élément distinctif. C'est un élément qualifiant et structurant de notre identité de disciple. Le disciple est celui qui aime les autres. Amen. Amen. Quatrième élément d'une vie de disciple, porter sa croix et suivre le Christ. Marc 8, le verset 34 à 35. Appelant en lui la foule en même temps que ses disciples, tiens, il appelle la foule, et ses disciples. Jésus leur dit donc, il va dire à ses disciples et à la foule, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Voilà. Ceux qui enseignent que être en Christ, c'est mener du matin au soir et du soir au matin une existence glorieuse, faite de facilité, eh bien, ils se trompent parfaitement et royalement parce que le Messie que nous suivons est un Messie crucifié. Pour entrer dans la gloire de Dieu son Père, il a pris la porte, il a pris le pont, il a pris, comment dire, le passage ou l'ascenseur de la croix. Amen. Amen. Jésus l'a dit aussi ailleurs, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Amen. Donc la croix fait partie de notre identité de disciple. Si tu m'entends, dis Amen. Je ne vous suis pas trop sur les réseaux. Invitez vos proches, invitez vos amis. C'est à écouter, je crois, et c'est à réécouter également. Je l'espère, en tout cas. Personnellement, j'en suis convaincu. Donc, portez sa croix. Attention, si quelqu'un veut venir à ma suite, le disciple, nous l'avons dit, le mathétès, c'est lui qui marche derrière un maître. Il l'écoute, il observe, il reçoit directement, il boit sa part, il s'imprègne de son témoignage de vie, il vit avec lui. Il apprend de sa sagesse de vie, il apprend de son comportement et de son attitude. Mais le disciple est aussi celui qui se charge. Attention, la voix est active. Il se charge. Ce n'est pas celui à qui on impose une croix. Ok? Dieu ne t'impose pas une croix. Dieu ne vient pas sur toi et puis prend je ne sais pas quel morceau de problème ou quel sac de problème. Il te met ça sur tes épaules. Ok? Le disciple est quelqu'un qui choisit de porter sa croix. Ça veut donc dire que c'est quelqu'un qui accepte d'assumer les épreuves, les obstacles, les souffrances, les persécutions liées à une vie de disciple. Amen. Liées à une vie de disciple. Le disciple, dans certaines situations, sera incompris. Le disciple, dans certaines circonstances, sera rejeté. Le disciple, dans certaines circonstances, sera aussi persécuté et poursuivi. Peut-être même, il pourrait être crucifié et mis à mort. Ça donne ultimement le martyr, la voie du martyr.
qui est dans l'Église primitive la voie première et la plus importante de la glorification de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Amen. Qu'il se charge de sa croix. Beaucoup de chrétiens vont à l'église, ok, entraînant les pieds. Beaucoup de chrétiens vivent les combats liés à la vie chrétienne, dans la révolte, dans le murmure, sans se rendre compte que tout choix de vie implique une part de souffrance. Tout choix de vie implique une certaine dose de sacrifice. Le sacrifice est lié à tout choix de vie. Vous choisissez d'être footballeur. Si vous voulez être un grand footballeur, vous allez devoir faire certains choix. OK? Vous ferez ça. Vous choisissez de vous marier. Eh bien, se marier implique certaines privations et certains sacrifices aussi. Vous choisissez de faire un enfant. Ben, les femmes en savent mieux que les hommes. OK? Un certain inconfort pendant au moins 9 mois. Où la femme ne peut pas dormir normalement, où elle a du mal à manger, à respirer. C'est un choix, celui de donner la vie. Amen. Amen. Tout choix que fait un être humain implique toujours un certain sacrifice. Tenez, sacrificere. Faire du sacré. Lié à la notion de sacrifice, il y a la notion de sacré. OK. L'effort que l'on fait pour atteindre le bien, pour faire le bien, a une dimension sacrée, a une dimension élevante et transformante. Bien sûr, il y a le sacrifice au sens païen, mais au sens chrétien, strictement parlé, ok, on parle de sacrifice lorsque l'homme fait un don pour atteindre un bien. Ok, d'abord, c'est un don qui est bien, ok, et qui vise le bien. Ok, un don qui est bien et qui vise le bien. Parce qu'on peut faire un mauvais don et viser le bien. On peut faire un bon don, ok, et viser le mal. D'accord? Je n'ai pas le temps de développer. Mais réfléchissez à ce que je viens de dire. Amen. Il doit se charger de sa croix. On choisit donc librement d'être chrétien. On choisit. Et on assume cette identité. Que le baptême vous ait été communiqué quand vous étiez bébé. Parce que les parents ont jugé c'était qu'il y avait de mieux pour vous. Que vous ayez choisi de vous baptiser à l'âge adulte ou à l'âge de maturité ou à l'âge de raison. Et vous devez assumer ce choix-là. OK? Moi, j'entends mon père, depuis que je suis chrétien, vraiment, j'ai toutes sortes de problèmes. Je dis bienvenue dans l'équipe. OK? Ah, mais c'est pas attrayant, je sais. Mais je suis pas là pour être attrayant. L'évangile, Jésus n'a jamais donné une parole, comment dire, séduisante. Jésus ne s'est jamais présenté aux foules comme un séducteur. Regardez ce qu'il dit. C'est pas un séducteur. Il dit, venez pas, venez à moi. Votre vie sera la plus facile. Venez à moi, vous serez aimés de tous. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a promis que le choix de la vérité est exigeant. Le choix du bien a un coût. Jésus a promis que pour celui qui choisit la vérité, dans un monde corrompu, ami du mensonge, eh bien, il sera nécessairement combattu. Ne pas aimer le monde, c'est attirer les foudres du monde. Aimer le monde et vouloir aimer l'évangile, c'est être tout à fait contradictoire, parce que l'amour du monde est souvent opposé à l'amour de Dieu. Parce que les valeurs de ce monde ne sont pas toujours les valeurs véhiculées par l'évangile du royaume des cieux. S'il vous plaît, c'est l'évangile du royaume des cieux. Ce n'est pas un royaume terrestre. Un royaume de Dieu, un royaume des cieux. Amen, 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 amen. Amen. Cinquième point important pour être disciple de Jésus-Christ. Cinquième point important pour être disciple de Jésus. Attention, porte ta croix. Tu as choisi de te marier, porte ta croix. Amen. Tu as choisi, comment dire, d'être célibataire, porte ta croix. Amen. Tu as choisi de suivre Jésus-Christ, porte ta croix. Tu as choisi, comment dire, d'être témoin de Jésus, là où tu travailles, sache que tu ne seras pas toujours apprécié. Ne t'en plains pas, ça fait partie de l'identité du disciple.
Imaginez, vous travaillez dans un poste. Dans nos pays en Afrique, j'avais un de mes fils, il travaillait dans la police des frontières, dans un pays d'Afrique. Il arrive, il se rend compte que dans le poste où il travaille, poste de frontière, il travaille, tout le monde était corrompu. Il dit non, non, moi je vais travailler pour mon pays. On dit mais tu perds ton temps, les patrons eux-mêmes là-bas en haut, ils volent. Ils mangent comme vous n'imaginez pas. Je fais quoi? Il a essayé de mettre de l'ordre, mais s'il vous plaît, on lui a mis un poison. Un poison. Parce que les autres voulaient continuer à manger et lui voulait gaspiller leur sauce. Il voulait enlever le beefsteak de leur bouche. Aucun animal a le beefsteak dans la bouche. Le lui retirer, si c'est une meute, c'est à vos risques et périls, n'est-ce pas? Ok? Il a pris un poison. Il s'en est sorti très mal. Ok? J'ai un autre de mes fils. Ok? Qui me raconte lui aussi travailler dans un poste important. Un opérateur économique dans un service de douane, je ne vous dis pas où exactement. Un opérateur économique vient le voir, dit écoutez, je vous donne 20 millions, vous faites passer ma marchandise. Il dit non, moi je ne peux pas, hein. Non, non, je ne suis pas venu ici, je fais mon corps. Il dit mais attends, je double la mise, 40 millions. Wow. Il dit mais tu laisses passer ma marchandise. Il dit non, non, normalement, comme il faut. À 50 millions. Oui. Le gars dit non, mais si, ok. Il ajoute encore, il dit non, non, écoutez, si vous continuez, je vous verbalise et je dénonce comme tentative de corruption. L'opérateur dit bon, c'est pas grave. Ok, je vais revenir. Quelques jours après, il arrive à son bureau. Dans les escaliers, il croise l'opérateur économique qui descend du bureau, l'étage du grand patron. Il est arrivé au bas de l'escalier, il dit bonjour, vous allez bien? Oui. Et il lui dit écoutez, hein, aussi brutement que je vais le répéter, moi je reprends ces mots, il me dit l'opérateur économique vous dit vous êtes bête, vous ne serez jamais riche. Je vous avais proposé telle somme, j'ai donné à votre patron 20 millions. À vous, je vous avais proposé 60 millions, vous avez refusé. Vous voyez? Et mon fils me dit, mon père, je me suis mis à trembler. Je bouillonnais de colère, d'indignation, de honte. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mon père, j'ai demandé de buter dans notre service. Amen. 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 Il faut être cohérent et conséquent avec les choix qu'on fait dans la vie. Personne n'a dit que c'était facile. Jésus n'a jamais dit que ce serait facile de le suivre. Vérifiez toutes les paroles de l'Évangile. Nulle part Jésus ne dit que ce sera facile de le suivre. Ok, c'est bienheureux les persécutés pour la justice. Bienheureux les... Ok, voilà. On est le monde de l'impudicité et l'impureté. Bienheureux les purs. Là où le monde chante, bienheureux les impurs. Ok, c'est ça la loi. La loi actuelle, n'est-ce pas? Jésus n'a jamais. Amen, 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 amen. Amen, amen. Cinquième point, demeurez en Jésus. Demeurez en Jésus. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne. Jean 15, le verset 4. Jean 15, le verset 4. Mais on pourra lire également Jean 15, le verset 9. Amen. Amen. Demeurez en Jésus. On a dit que le disciple marchait avec le maître, l'observant, se nourrissant de sa parole, se remplissant de son exemple, ok, apprenant de lui dans l'intimité comme dans la place publique. Eh bien, Jésus va plus loin. Il nous dit que le disciple doit habiter en lui. Doit habiter en lui. Jésus doit être la maison, Jésus doit être la pierre de fondation de notre vie. Jésus doit être, comment dire, l'atmosphère de notre vie. Jésus doit être le lieu, comment dire, du repos de notre vie. Jésus doit être la pierre de référence ou le centre de gravité de toute notre existence. C'est ça la vie des disciples. Amen. Et il nous donne tout simplement, il nous dit que cela est la condition pour que notre vie des disciples porte du fruit. Le disciple n'est donc pas seulement celui qui se charge de sa croix. C'est celui qui est appelé à porter un fruit. Mais s'il vous plaît, je vous mets au défi, allez vérifier dans tout le Nouveau Testament.
On ne vous dira jamais que le fruit de la vie dans l'Esprit Saint, c'est beaucoup d'argent. Le fruit de la vie dans l'Esprit Saint, c'est un grand poste. Le fruit de la vie dans l'Esprit Saint, c'est l'admiration. Le fruit de la vie dans l'Esprit Saint, c'est, donnez-moi, tout ce que les gens aiment, c'est être le premier aux examens. Le fruit de la vie dans l'Esprit Saint, ça veut pas dire que c'est mauvais tout cela. Mais ce ne sont pas strictement parlé les fruits de la vie dans l'Esprit. Amen. Amen. Voyez? Alors ici, je suis en train de jeter une petite pierre aux partisans de la théologie de la prospérité. Hein? Voilà, les fruits de la vie de l'esprit sont bien identifiés. Amour, paix et joie. C'est pas l'amour des chansonnettes. C'est pas l'amour des... comment on appelle ces films-là? L'eau de rose, là. Hein? Que les femmes aiment beaucoup regarder. Là. Novelas. Novelas, ok? C'est pas l'amour des superstars. Ok? C'est l'amour tel qu'il est manifesté et révélé en Jésus-Christ. Amen. 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 Amour, paix et joie, longanimité, patience, fidélité, confiance dans les autres, compassion, attention, miséricorde, clémence. S'il vous plaît, ce sont les signatures d'une vie en Dieu. Regardez même, l'apôtre Paul va le dire, rendez-vous puissants dans le Saint-Esprit. Il dit pas prenez toutes les armes du monde, allez prendre tous les diplômes du monde. Saint Paul dit, revêtez quoi? La justice, la foi, la parole. Aidez-moi à la vérité, voyez. Nous sommes dans un monde totalement différent. Si nous sommes dans le monde, l'ordre de la sanctification, l'ordre divin. Ça n'a rien à voir avec l'ordre de la puissance physique. La puissance ici, pour mesurer notre fécondité en Dieu, on ne compte pas les applaudissements ou les amens ou amen par-ci. Il est bien, il n'est pas bien. Ça se mesure en termes de qualité d'être. Amour, paix, joie, bonté. Ah, mon Dieu, bonté. Longanimité, patience, service, attention à l'autre, pureté, chasteté, miséricorde. On pourrait, la liste n'est pas exhaustive. Amen, 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 amen. Ici donc, je viens de fermer à la porte à beaucoup de gens qui viennent à l'église matin, midi et soir parce qu'ils veulent être riches. Vous vous trompez d'adresse. Vous vous trompez de porte. Vous n'êtes pas au bon endroit. Ou vous revoyez votre quête. Vous revoyez votre manière de venir au Christ. Ou alors vous allez perdre du temps inutilement. Vous voulez être riche, il faut travailler. Amen, amen, amen. Amen. C'est la loi établie par le Créateur. On gagne son pain à la sueur de son front et de ses bras. C'est-à-dire, c'est en travaillant que l'homme devient riche. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais en soi, ok. Déjà que tu n'as pas voulu être, tu es devenu riche, c'est une bonne chose. Tu peux utiliser ton argent d'abord pour jouir de la vie, mais l'argent doit être un moyen pour te mettre en relation avec les autres et pour glorifier le nom de ton Dieu. Dis Amen. Amen. La fécondité. Amen. 6e point, gardez sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité en demeurant dans la parole. Le disciple est celui qui accueille la parole de Jésus, qui s'en nourrit. Est-ce que vous savez que la parole est nourrissante? La parole nourrit l'esprit. La parole nourrit le cœur. On n'a pas le temps parce que sinon je vais sortir de mon propos. Hein? Vous savez qu'un enfant, si on ne parle pas à un enfant, vous pouvez le bourrer de tout ce que vous voulez, vous mettez toutes les plus belles couches du monde, vous achetez tout le lait possible et tous les pots possibles. Si vous ne parlez pas à un enfant, il aura du mal à se développer. Ok. Son esprit, ses facultés psychologiques ne pourront pas se développer. Ok. La parole construit donc. La parole, on dira, elle est performative. Ok. Elle performe, elle est efficace. Ok. Elle est efficace parce qu'elle rejoint. Elle est efficace parce qu'elle communique quelque chose. Elle est efficace parce qu'elle transmet quelque chose. Et ce quelque chose est d'abord de l'ordre de la vie.
Imaginez une famille où l'on ne se parle pas. C'est la mort assurée de la famille. Hein? Imaginez un couple qui se retrouve tout le temps, le soir. Personne ne parle à personne. Ils s'envoient juste des SMS. Ça va? Hein? Chacun est devant son film. L'homme est regardé son match. Madame est dans sa chambre en train de regarder telenovelas. Ils s'envoient juste des petits messages. OK? Des petits messages. L'amour est déjà en danger. Le mariage est déjà en difficulté. Parce que la parole nourrit la relation. Elle construit la relation. Elle rapproche. Sa finalité est de rapprocher, d'abolir la barrière qui existe entre deux esprits. Comment avoir accès à l'autre? Par les yeux, j'ai accès à son corps. Je peux, avec plus ou moins de psychologie, comprendre ce qu'il veut dire, mais ce ne sont que des interprétations. Parce que l'homme peut transformer son expression. Quelqu'un qui ment bien, il peut vous faire croire qu'il est en train de dire vrai. Par son visage, vous êtes convaincu, n'est-ce pas? C'est la parole, comme émanation de l'esprit humain, qui permet à l'homme, à deux esprits de communiquer. Quand tu sors ta parole, c'est ton esprit directement que tu injectes dans mon esprit, me communiquant ce qui est intime, parce que la parole vient de l'âme, de l'esprit. Et quand je reçois ce que tu as dit, je reçois quelque chose de toi-même. Et je peux alors communiquer en retour avec toi. C'est un contact. OK? D'ailleurs, dans le mot communication, il y a la notion de commun. OK? La communication, c'est rendre commun. La communication, OK, permet d'abolir des frontières, d'établir des contacts, d'établir des lieux communs, OK, un espace commun. Amen, 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 amen. Amen. Gardez la parole de Christ. Gardez la parole de Christ. S'il vous plaît, Jésus n'a jamais dit qu'il fallait apprendre tous les versets de la Bible par cœur. OK. Voilà. Garde la parole du Christ. C'est chaque fois que le Christ m'interpelle. Nous avons la liturgie pour ça. Chaque fois que je peux lire ma Bible, la lire et faire l'effort de vivre cette parole, de la comprendre pour la vivre. OK? Lire la parole, comprendre la parole, aimer la parole, et alors je la vivrai. Je pourrais dire les choses autrement. Écouter la parole, comprendre la parole, aimer la parole, et alors je la vivrai. Et si je vis la parole, je deviens un témoin. C'est une logique que je viens de vous donner. OK? Il faut d'abord écouter la parole. L'Église nous oblige, parce que c'est un devoir, au moins tous les dimanches, d'aller écouter la parole. Même là, beaucoup de chrétiens trouvent que c'est trop nous demander. OK? Mais le disciple est celui qui se nourrit de la parole. Le minimum vital, c'est au moins la messe qui est d'obligation, la messe dominicale. Mais un chrétien qui se respecte doit pouvoir avoir un petit temps dans sa journée ou dans sa semaine où il va lire la parole. Donc, il va se mettre à l'écoute de la parole. Cette écoute de la parole permet, comment dire, d'apprendre à rentrer dans la pensée du maître, de comprendre la pensée du maître. Comprenant la pensée, les voix du maître, il va découvrir que ces voix sont des voix merveilleuses. Il va l'aimer. Et ce que l'on aime, on le pratique et on le vit naturellement. Mais si on vit la parole, on devient un témoin de la parole. Amen, 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 amen. Amen. Point 7. Accepter d'être émondé par le Christ. Accepter. Le disciple est aussi celui qui va passer par des épreuves dont le but est de lui permettre de se détacher de ce qui est devenu accessoire. Vous savez, on n'a pas tous les jouets à toutes les époques de la vie. Ça va? Quand un enfant est au berceau, on lui donne la tétine, il joue avec la tétine. C'est ça, non? Ou alors les petits machins, là, comment on appelle ça? Les nounours, là, les doudouns. Hein? C'est comme ça, non? Voilà. Quand il atteint un certain âge, on lui donne un autre genre de poupée. Ou un autre genre de jouet, n'est-ce pas? Quand il était un autre âge, on lui donne un autre genre de gadget, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie avec Dieu, certains jouets, certaines choses peuvent nous être retirées.
parce qu'elles ne sont plus indispensables. Elles ne correspondent plus à notre stature spirituelle, à ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Amen. Amen. Oh, vous avez ouvert les yeux? Ouvrez vos cœurs, ouvrez votre esprit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des dons que Dieu peut nous avoir donnés une période de notre vie qui peut nous tirer, retirer à une autre période de notre vie parce qu'ils ne correspondent plus à ce que nous avons à vivre ici et maintenant. Voilà. Ça, je parle ici aux gens du renouveau. Hein? Tout ne se vit pas, l'appel de Dieu ne s'incarne pas à tous les âges de la vie de la même manière. Les besoins de ton âme ne sont pas les mêmes quand tu as 10 ans, quand tu as 20 ans, quand tu as 30 ans, quand tu as 40 ans, quand tu as 60 ans. Non. Les dons de Dieu, la vie en Dieu est adaptée à ce que tu vis ici et maintenant. Il y a donc des phases dans la vie chrétienne où Dieu lui-même va mettre la main et émonder l'art de notre vie. Je dis ça, c'est plus utile pour toi. Il faut aller en eau profonde. Okay. Il y a donc des appauvrissements intérieurs. Jean 15, 2. Tout sarment en moi qui ne porte pas du fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour lui porte encore plus de fruits. Voilà. Parfois, certains chrétiens n'ont pas pu grandir dans la vie spirituelle parce qu'ils sont restés attachés, emmurés dans une manière de faire. Alors que il était temps pour eux de passer à un autre état, une autre dimension, une autre. Ça ne correspond plus à ce qu'ils sont. Ça ne les nourrit plus. Ils ont besoin donc d'aller. Vous savez, Dieu est aussi un bon berger. Quand le bon berger prend son troupeau, ok, il a toute la prairie devant lui, dire tiens, aujourd'hui, il va aller faire perdre le troupeau là. Et puis à une autre saison, il dit non, il faut amener le troupeau à tel autre endroit aujourd'hui pour qu'il puisse se nourrir. Et puis à un autre, ça va les amis. Mais si on s'enferme à un moment précis de sa vie, à une expression de sa vie, à des charismes, des talents précis de sa vie, on finit par se détruire et mourir. Dieu va enlever son corps, tu ne veux pas obéir, vas-y. Et beaucoup de groupes se sont éteints comme ça parce qu'ils n'ont pas été capables de muter, de muer, d'avancer. OK? Et on voit parfois des tiraillements dans les groupes. Non, mais on a toujours fait comme ça depuis 30 ans. Mais oui, le groupe a évolué. Les gens ont évolué. Il y a une autre population qui arrive dans le groupe. Donc il faut s'adapter. OK? Il faut se repositionner par rapport à ce qui a besoin d'être vécu. Ça ne veut pas dire qu'on trahit le passé. Ça veut dire qu'on est sur un chemin d'évolution. OK? On tire le meilleur du passé, on tire les leçons du passé, ça constitue notre patrimoine spirituel, notre expérience, et on doit l'actualiser. Amen. 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 Voilà, et la parole est l'épée qui vient émonder. 8. Passer de serviteur à ami de Jésus. OK. Le disciple qui évolue cesse d'être simplement un serviteur, il devient un ami. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle mes amis. Je vous appelle mes amis. Jean 15, le verset 14 à 15. Je n'ai pas le temps de commenter, pardon. OK. L'amitié est une forme d'amour. L'amitié est une forme d'amour. Et une forme particulière d'amour qui veut que on partage une certaine intimité et que l'on partage aussi les projets et les confidences de l'ami. Quand on est ami, on se fait des confidences. L'étape de l'amitié est l'étape des confidences, des secrets partagés, mais aussi des projets partagés. À son meilleur ami, on fait des confidences. Mais à son meilleur ami aussi, on demande un soutien dans certaines entreprises, dans certains projets. Le soutien qu'on attend n'est pas toujours financier. Il est souvent avant tout moral, l'encouragement, le conseil qu'on attend. Amen. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Dieu veut qu'à un moment donné, nous soyons ses amis. Amen. Amen. 9. Devenir ressemblant au maître. Matthieu 10, le verset 24 à 25.
Matthieu 10, 24 à 25. Eh bien, je lis la parole de Dieu. Ok. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son patron. Il suffit pour le disciple d'être comme son maître. Le mathétès doit être comme. Il doit tendre vers la ressemblance avec son maître. Du moment qu'ils ont traité de Belzéboul, le maître de maison, que ne diront-ils pas de sa maisonnée? Matthieu 10, 24, 25 et Luc 6, le verset 40. Tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Bien sûr, c'est un comparatif. Ne nous imaginons pas que nous allons atteindre la stature de Jésus. Ok? Parce que c'est une figure, j'ai envie de dire, irréalisable à la perfection. Il est le modèle est toujours devant. On se modélise sur lui, on s'approprie quelque chose de lui, ok? On l'incarne à sa façon, chaque saint incarne, ok, le Christ à sa façon, selon son appel propre, mais personne n'atteint la carrure du Christ. C'est normal, c'est le Christ, ok? C'est le Christ, c'est la tête, c'est le maître, c'est le chef, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Méfiez-vous donc des gens qui vous disent que Jésus est un maître comme les autres. Ça, c'est la pensée présente dans les loges. Le maître Jésus. Il est comme un avatar, comme un Bouddha. Il est comme Mahomet. Il est comme je ne sais pas quel autre grand maître de l'histoire religieuse ou philosophique de l'humanité. Non. Pour le croyant, pour le chrétien, Jésus est le Verbe divin fait chair. C'est-à-dire le Logos éternel, c'est-à-dire la sagesse divine manifestée dans notre humanité. Et nous parlons un langage adapté à la faiblesse de notre esprit. Vous vous souvenez de ce que Jésus dit à, comment il s'appelle, ce gars-là, ce pharisien, qui était venu le voir de nuit, Samaritain, Nicodème. Tu es maître en Israël? Je te parle, je ne suis pas capable de comprendre, tu es maître, tu es un grand maître en Israël. Ce que je dis là, je te parle des choses terre à terre. Jésus est venu parler un langage terre à terre. C'est l'évangile. Vous savez qu'un Saint-Augustin a eu beaucoup de mal à se convertir. Sa mère était chrétienne. Mais Augustin était l'un des plus grands, c'est quand on distingue le grand millénaire, le maître de la pensée occidentale, c'est Saint-Augustin. Même si on veut vous dire le contraire. Mais le maître à penser de tout l'Occident chrétien a été, pendant tout le premier millénaire, Saint Augustin. Jusque même à une époque récente. Après, il y a eu un Saint Thomas d'Aquin. Ok. Augustin était un très grand philosophe. Il passait d'une secte philosophique à un cercle philosophique. Il était maître de la parole, rhéteur, c'était son métier. Quand il lit la Bible, il dit « Ah, ça, c'est des histoires de bonnes femmes. » Un paralytique qui guérit, bon, ça c'est l'histoire à dormir debout, un homme qui est né sans les yeux, et puis on touche les yeux et les yeux poussent, c'est des histoires de bonnes femmes. Qu'est-ce que j'ai à faire avec ce livre-là? Pendant des années, Augustin, le grand Augustin, a traité les évangiles pour des mythes, des histoires de bonnes et vieilles femmes ignorantes. Amen. 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 Il a ainsi perçu l'évangile. Mais quand la grâce de Dieu l'a foudroyé, quand il était touché par la puissance de la parole de Dieu, ok, et qu'il était totalement converti, Augustin est devenu une lumière, est devenu un monde, c'est un monde. Ok. Augustin est devenu une lumière pour le siècle. Vous savez, dans l'histoire des idées, il n'y a pas beaucoup de... Okay. Tous les siècles ou tous les 2 siècles, l'humanité produit une grande figure de la pensée. Et ça n'arrive pas tous les jours. Ok. Parfois, l'humanité mûrit. Puis il y a un homme qui sort du lot, mais il produit une pensée, mais tellement lumineuse. Ok. S'il vous plaît. Jésus est votre maître. Okay. Le Verbe de Dieu fait chair, la sagesse incarnée.
qui est venu nous parler un langage humain terre à terre. La petite maman qui n'a pas été à l'école peut comprendre. Le grand philosophe qui décide de creuser sera émerveillé. OK? Sera émerveillé. Un Emmanuel Kant, un René Descartes, un Blaise Pascal, toute la plupart des grands philosophes. Bien sûr, il y a eu quelques philosophes athées, mais ils ne sont pas les plus nombreux. Ils ne sont pas les plus nombreux. Les philosophes athées ne sont pas les plus nombreux dans l'histoire de l'humanité. Ce qui veut dire que la croyance en l'existence de Dieu est la chose la plus partagée, même dans le domaine des scientifiques. Amen. Le disciple est comme, c'est-à-dire qu'il le ressemble, il est ressemblant, il n'est pas égal à son maître. Il n'est pas l'égal de son maître. Il n'est pas l'équivalent de son maître. Le maître est, comment dire, éternel. Sa mission est éternelle. Amen. Amen. Devenir ressemblant à Jésus. Nous devons travailler à ressembler à Jésus. Comment cela est-il possible? Eh bien, par l'agir. Comment cela est-il possible? Eh bien, par une vie filiale. Par une vie filiale, une vie d'enfant. Vous savez que les enfants se nourrissent de leurs parents comme modèle. Est-ce que vous savez ça? Comment apprend un enfant? Un enfant n'apprend pas d'abord parce qu'on lui a donné un livre. Les premiers pas de l'apprentissage de l'enfant se font par l'imitation, la mimésis, le mimétisme. OK? C'est-à-dire que l'enfant, il regarde comment se comporte papa, il va reproduire les gestes de papa. La petite fille regarde comment maman marche. Vous allez voir un jour la petite fille marcher comme maman. OK? Si elle voit que maman s'assied devant le miroir, vous allez trouver votre petite fille devant le miroir, en train de, même si elle n'a pas de cheveux, en train de jouer avec, OK, les cheveux et le peigne de maman. Pourquoi? Personne ne lui a montré. Il le voit, il observe et il s'imprègne. Il s'habille de la vie de ses parents. C'est pour ça que dans l'éducation familiale, il n'y a pas de principe plus grand que l'exemplarité. C'est-à-dire que les parents qui se contentent de donner des mots d'ordre sans vivre ce qu'ils disent sont les pires éducateurs. Amen. 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 Il faut donc coller au Maître Jésus, méditer sa vie, se mettre à l'écoute de sa parole, invoquer son esprit pour que petit à petit notre comportement, notre monde intérieur, notre psychisme, notre psychologie incarne le modèle de Jésus. Amen, amen, amen. 10. Aimer ses ennemis. Aimer ses ennemis. Voilà. Matthieu 5, 43, 48 dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil, etc., etc., etc. Amen. Ça, c'est une parole un peu délicate. Hein? Ça veut dire quoi aimer son ennemi? Vous savez, si vous voulez aimer votre ennemi en ayant pour lui les grands sentiments, à moins que vous ne soyez bizarre, malade, psychologiquement, vous n'y arriverez. C'est un choix. L'amour des ennemis, c'est deux choses. Le refus de rendre le mal pour le mal. Donc, de s'inscrire dans la logique du mal. On ne triomphe du mal que par le bien. Répondre au mal par le mal, c'est nourrir le mal. C'est faire grandir le mal. Mais répondre au mal par le bien, c'est briser la logique du mal. C'est donc sortir, comment dire, du cercle vicieux du mal. Voilà la réponse chrétienne. OK? Et l'amour des ennemis, c'est déjà pardonner. Deuxième élément que donne Jésus ici, c'est prier pour lui. Parce que quand l'homme fait le mal, il y a une part d'aveuglement. Cette part d'aveuglement-là tombe lorsque nous venons au Christ. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Quand ils lisent l'Évangile, un voile a été placé sur leurs yeux, OK, qui se déchire quand on vient au Christ. Amen. C'est quand on vient, quand la lumière du Christ nous pénètre, qu'on prend conscience qu'on est un pécheur, qu'on prend conscience qu'on s'est trompé sur certains aspects de sa vie, heureusement certains aspects de sa vie, pas tous les aspects quand même. OK? Amen. 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 Dans le pardon des péchés, la prière pour celui qui nous veut du tort. Et enfin, être prêt à lui rendre service si
son salut dépendait de moi un jour. Ça veut dire que si un jour tu arrives dans la route, ton ennemi là, eh bien tu le trouves en train de mourir. Tu appelles le salut pour qu'on vienne le chercher. Ça ne veut pas dire que non, maintenant tu marches là, oh, comme je l'aime, il est merveilleux. Non, 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 non. Ok. S'il vous plaît, sur la croix, Jésus n'a pas fait ça. Il a prié, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, je donne ma vie, ce sacrifice que j'offre, je l'offre aussi pour eux, afin qu'ils soient sauvés. Parce que tu ne veux pas qu'ils se perdent. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Amen. Vous voyez donc, en réalité, c'est en même temps compliqué, en même temps, ce n'est pas si compliqué que ça. Regarde, on ne te demande pas que tous les minutes tu appelles ton ennemi, oh, allô, comment tu vas bien? Tiens, tu fais à manger, tu viens lui donner. Non, mais si ton ennemi un jour a faim, et que par on ne sait pas quel hasard, si tu pardon, pitié, je meurs de faim, donne-lui à manger. Ok, donne-lui à manger. Voilà. Amen, 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 amen. Amen. L'amour des ennemis distingue le croyant des autres. Et c'est la sagesse de l'évangile. Vous voyez, cette sagesse-là, le monde ne peut pas enseigner ça. Le monde n'a jamais enseigné ça. L'autre religion n'enseigne pas ça. L'Ancien Testament enseigne œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup, blessure pour blessure. Quelqu'un te mord, mords-le. Quelqu'un donne un coup de poing, donne-lui un coup de poing. Ok? Il te donne une blessure, inflige une blessure. C'est une loi d'équité et de justice. Jésus dit, on ne peut pas arrêter là. C'est encore trop bas, c'est encore trop humain. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as à gagner en saluant ceux qui te saluent? Qu'est-ce que tu as? Ok. Mais vous devez être comme votre Père qui est dans les cieux. Vous devez être parfait comme le Père qui est dans les cieux. Amen, 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 amen. Portez beaucoup de fruits. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. C'est le point 11. Jean 15, verset 8. Être disciple, c'est porter beaucoup de fruits. S'il vous plaît, le texte m'a toujours choqué. Ce texte m'a toujours choqué. Parce qu'il inverse l'ordre des choses. Il ne dit pas que tu es d'abord disciple. Il dit que c'est parce que tu es disciple que tu es. Non, c'est parce que tu portes des fruits que tu es disciple. Vous voyez la logique? Un disciple doit donc porter des fruits. Les fruits sont là pour authentifier que tu as une authentique vie de disciple. Les fruits de l'esprit, les fruits de la vie en Dieu, les fruits de l'intimité avec Dieu, les fruits de la connaissance de Dieu, les fruits de l'obéissance, de la marche en Christ sont là pour authentifier ta vie de... C'est par tes fruits de vie spirituelle que l'on peut dire que tu es un disciple de Jésus. Amen. Amen. Bon, pardonne-moi, toi qui passes le temps, priez pour moi, aidez-moi, priez pour moi, soutenez pour moi. Bon, c'est bien. On a tous besoin les uns des autres à un moment donné. Mais tu seras vraiment un disciple de Jésus quand tu pourras toi aussi être le soutien des autres. Quand tu pourras être de bons conseils pour les autres. Quand tu pourras être une oreille pour les autres. Quand tu pourras apporter ta contribution. OK? Parce qu'en fait, nous sommes tous riches de quelque chose. Nous sommes tous riches de quelque chose. Il n'y a pas un seul homme qui n'ait reçu un talent de Dieu. Le tout, c'est de découvrir le talent dont Dieu nous a dotés. Amen. Et quand un homme n'a pas compris cela, soit il se plaint de Dieu, soit il passe tout son temps à envier les autres, soit il se plaint de Dieu parce qu'il estime que Dieu ne lui a rien donné. Soit il passe tout son temps à lorgner chez les autres. Ah, mais lui, c'est lui qui fait de belles prières, c'est lui qui a tel charisme, c'est lui qui... OK? C'est une perte de temps. Parce que ce n'est pas parce que tu te plains de Dieu que Dieu va changer. Et à force de te comparer aux autres, tu finis par être malheureux et aigri ou aigri, hein, n'est-ce pas? Tu gagnerais à prier, à dire, Seigneur, montre-moi quelle est la part de grâce que tu m'as faite. Amen. Et quand on change on fait ce passage-là, on peut entrer en possession de son héritage dans le Christ. C'est-à-dire qu'avec le temps, on va découvrir que nous avons quelque chose qui nous distingue des autres. Que nous avons un don que les autres n'ont pas. Que nous avons un talent que les autres n'ont pas. Que nous avons quelque chose de suffisamment... Malheureusement, l'éducation moderne ne permet pas cela. Parce que l'éducation moderne ne vise pas les talents. OK? On vous met à l'école. On fait passer les examens. Quand vous avez à passer le bac, ouais, la moyenne là, OK, vous passez. OK? Mais un élève peut être nul en mathématiques et être excellent en dessin.
être un génie en dessin. Ça va? Un élève peut être un génie en mathématiques et être nul en géographie. Ou être nul en histoire. D'accord? Il peut être totalement nul en histoire, alors que c'est un génie sur un autre domaine. C'est-à-dire que l'éducation telle qu'elle est donnée ne nous permet pas de plonger dans les racines de ce que nous sommes en réalité en profondeur et de le développer dans le long terme. Amen. Malheureusement, mais c'est aussi vrai sur le plan de la vie chrétienne. Mais la vérité, c'est que Dieu a enrichi chacun d'entre nous de quelque chose. Amen, 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 amen. C'était donc Jean 15, le verset 8, Jean 12, renoncer à soi-même. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce, qu'il se renie lui-même. Jean 16, le verset 24. Voilà donc quelques piliers constitutifs de l'identité du disciple. OK? Nous tenons ces piliers-là des paroles même du Maître. Nous tenons ces piliers, ces éléments de la bouche même de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, je ne sais pas si j'ai encore le temps. Hein? Si j'ai encore le temps, je vais avancer parce qu'il me reste encore 2 points à développer. OK. Troisième point que j'avais annoncé dans, comment dire, cet enseignement, eh bien, c'est les freins, c'est les obstacles à notre vie de disciple. C'est-à-dire, quels sont les mécanismes, quels sont les mécanismes, les dispositifs intérieurs qui nous empêchent d'être disciples? Qu'est-ce qui freine notre vie de disciple? Qu'est-ce qui fait que, en réalité, notre vie, notre croissance dans la lumière, notre cheminement, notre progression dans la lumière a du mal à se faire? Eh bien, on va souligner un premier élément, c'est ce que la théologie chrétienne appelle la triple concupiscence. Triple concupiscence. On peut dire que dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle encore le vieil homme. C'est ce qu'on appelle encore la chair. Bon, vieil homme, ça veut dire vieille femme aussi, quoi. Voilà. Parce que les femmes et les hommes partagent la même humanité. OK, ils sont tous animés par la même triple concupiscence. Hein? Alors, c'est Saint Jean qui nous donne le texte important qui évoque ce mystère, la triple concupiscence. Alors, je vais lire dans Saint Jean, 1 Jean 2, le verset 15 à 16. N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du monde n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse, viennent non pas du Père, mais du monde. Amen. Dans la théologie de la doctrine de foi chrétienne, ces 3 éléments, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la richesse, constituent comme un trépied dans le monde intérieur de l'homme, une espèce de machinerie intérieure, OK, qui fait le lit de notre faiblesse. OK? En fait, c'est la racine du péché en l'homme. Cette racine du péché en l'homme est l'héritage du premier péché de l'humanité. Péché dit d'Adam et Ève. On appelle ça encore le péché originel. C'est-à-dire que l'humanité déchue naît avec une humanité quelque part handicapée, on pourrait dire une humanité blessée, c'est le bon mot, la bonne expression, une humanité qui porte en elle-même une espèce de faiblesse qui fait que parfois nous voulons le bien, mais malheureusement nous tombons, et qu'il y a en nous comme une attraction irrésistible pour ce qui est mauvais. Voilà, dites à votre enfant, ne touche pas ça. Tu prends ton enfant qui t'aime, tu l'aimes beaucoup, tu prends ton bébé. Tiens, jeunesse, il ne faut pas toucher, Même si l'enfant avait vu le truc là depuis longtemps, OK? Il va tourner. Il va finir par venir, même s'il n'y a rien dedans. OK? L'attraction que le péché exerce sur l'être humain. Amen, 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 amen. Amen. Alors, donc, la triple concupiscence. Alors, cette triple concupiscence nous porte vers les idoles de ce monde, qui sont en réalité des substituts de l'amour de Dieu, de l'adoration du vrai Dieu. L'avoir, le pouvoir, le savoir, l'argent, le plaisir et la beauté. J'ai un tout petit peu évoqué ça dans les 3 ordres de l'esprit, les 3 ordres de grandeur. Amen. L'avoir. Vous voyez? Qu'est-ce qui fait vivre notre monde?
Quand les fêtes arrivent, voyez comment les rues sont achalandées. OK, on vous crée une espèce de bulle, même si tu n'avais pas envie d'acheter. Te voilà malheureux, en train de chercher. Il faut que. Il y en a même qui font prendre des crédits. Avant, il n'avait pas. Parfois, vous retrouvez avec des choses chez vous, vous n'avez jamais eu besoin de ça. OK? J'ai visité des maisons, vous allez. Il y a tellement de choses, vous êtes encombrés. Je me souviens une fois, j'allais bénir la maison d'une dame. Okay. Pardonne-moi, ma fille, hein, je pardonne, ok? Personne ne sait de qui il s'agit de toute façon. Ok? Je rentre chez elle. Elle ouvre. Mais c'était. Ça, c'est rien, ça, la pièce là. Les robes, les choses. Je dis, mais il y en a pour des magasins, des magasins. Tu fais quoi avec tout ça? La voix, l'idolâtrie de la voix. Passant à accumuler, à amasser, à entasser. Il y a des maisons, hein. Parfois, vous marchez comme ça parce qu'il y a tellement de choses. Mais ça fait quoi? C'est pas nécessaire. Tout ça n'est pas nécessaire à la vie. OK? Mais on devient comme omnibulé par le besoin d'acheter. L'Europe, la société de consommation. Des consommateurs. Okay? Voilà. La voix, le pouvoir. Ah, pouvoir. Le pouvoir. Là, je ne vais pas aborder ça. Tout le monde voit. Dans le domaine de la politique, mais ce n'est pas dans le domaine de la politique. Sur tous les champs professionnels, vous êtes toujours un collègue qui veut vous dominer. Vous entrez dans une boîte, vous êtes trois dans un service, vous êtes tous au même niveau, il y en a un qui veut dominer les autres. OK? Et quand quelqu'un a réussi à se mettre à la tête des autres, il les écrase. Il faut s'assurer que jamais il. OK? Vous comprenez, non? Même si la place est tournante, parce qu'il y a des postes tournants, OK? Mais dès qu'il arrive là, il oublie que c'est un poste où normalement qui n'est pas fait pour c'est pas fait pour qu'on vienne stationner là. C'est juste de passagers. Mais il va quand même tout faire pour essayer de piétiner, d'écraser le pouvoir. Et sur sur ce plan-là, le monde professionnel est une véritable jungle. Vous avez des caïmans, vous avez des caméléons. Je parle en parabole, mais c'est un langage réaliste parce que vous avez des gens qui changent de couleur. Quand il est avec toi, mais tu as l'impression que c'est, mais quand il est avec Jean, il épouse toute la. Ok, méfiez-vous des gens qui sont les meilleurs amis de tout le monde. C'est des caméléons. Un être humain a des convictions. Il a des points de vue. Ok? Voilà. Après, il faut être diplomate, s'adapter, c'est un. Mais les gens, dès qu'on dit, ah, il est dedans. Dès qu'on dit, OK, dès qu'il y a tel président qui arrive, c'est lui qui est devant. L'autre président, OK, dès qu'il y a, OK. Non, 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 ça, c'est des caméléons. OK. Voilà, c'est des gens, s'il vous plaît, qui ont besoin de se positionner, bien sûr, et également l'idolâtrie du savoir. OK. On peut être amoureux de son idée. Moi, je suis un peu auteur, hein, j'ai écrit un peu. Hein? Vous savez, c'est fascinant quand on produit un texte. Hein? J'ai un texte que j'ai publié que j'ai écrit depuis quelques mois, mais j'ai peur de le publier. Il est beau, hein? Je vous assure qu'il est beau quand je le relis. Là, la dernière fois que je l'ai fait lire à un de mes amis, il dit, mais vraiment, c'est inspiré, mon père. Pourtant, c'est un grand intellectuel. Hein? Je dis, oui, mais je vois le texte, OK. L'idolâtrie du savoir. Le savoir peut être une idole. La connaissance peut être une idole. Quelque chose que l'on met au-dessus de Dieu, oubliant que le savoir humain est une production de l'intelligence humaine. Que ce qui est vrai aujourd'hui, dans 2 siècles, ne sera pas vrai. Parce que c'est comme ça qu'évolue la science. Voilà. Amen. Amen. L'idolâtrie de l'argent, ça c'est l'idolâtrie du plaisir. Hein? L'Occident. On vous demande un pot de yaourt, on trouve toujours le mal. Mais un pot de yaourt, hein? On vous met un petit raisin dedans, après on va chercher une coupe de chocolat, on vous dit non, c'est du chocolat croustillant, on vous met, après on va chercher je ne sais pas quoi. L'idolâtrie du plaisir. Du plaisir.
On a besoin de plaisir. C'est Dieu qui a fait le plaisir. À quel moment est-il idolâtrique? Mais quand toute la vie tourne autour, quand toute la vie tourne autour, quand c'est disproportionné, quand ce n'est plus en place, Amen. Amen. Quand ça te détourne de ce qui est important, est-ce que c'est mauvais de prendre un bon yaourt? C'est pas mauvais. Mais si je ne vis que pour ça, la beauté. Waouh, là c'est encore un autre domaine. Je tourne la page. Amen. Amen. Les freins, c'est-à-dire les mécanismes, c'est-à-dire euh, euh, tout ce qui est mis en place par la société et voir déjà dans notre cœur qui nous empêche d'être disciples. Voilà quelques éléments que je viens de, de dénoncer. Voilà, ces idoles du cœur de l'homme et de la société contemporaine, eh bien, nous amènent finalement à une vie de médiocrité spirituelle, une vie qui nous empêche de servir Dieu comme il doit, une vie qui nous fait mettre Dieu en balance, Dieu sur un plateau, comme parmi d'autres biens de la société moderne. Et bien aimé, comme je l'ai dit hier soir, tout cela peut procurer une bonne heure, un moment de satisfaction, et cela ne peut pas satisfaire le besoin d'éternité de l'homme. Quand tu es heureux, tu as envie que ça ne finisse pas. On a un jeune couple ici. Si vous vous aimez vraiment, vous voulez que votre amour dure. Si vous aimez vraiment, vous ne voulez jamais vous séparer. Ça veut donc dire que l'amour s'oppose à la mort. Ça veut donc dire que l'amour est tendu vers l'éternité, vers la perpétuité. Ça n'a donc pas de compte, ça n'a même pas de sens que deux jeunes qui s'aiment ne veuillent pas se marier pour la vie. C'est ainsi que leur amour n'est pas vrai. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu veux l'aimer toujours. Mais quand tu es heureux, tu veux aussi être heureux toujours. Le bonheur est tendu vers l'éternité. L'amour est tendu vers l'éternité. La vie humaine, finalement, parce que vivre, c'est vouloir vivre toujours. La mort nous violente. Si on disait à chacun, tu vas mourir là maintenant, mais je me souviens quand j'étais jeune, il y avait un chanteur congolais, Zao, qui avait chanté Corbillard. Corbillard. Tu m'amènes où, Corbillard? L'homme négocie. Si vous parlez avec des psychologues, vous diront que dans les étapes de mourir, il y a des négociations. L'homme est prêt à tout. Hein? Ah non, non, Seigneur, laisse-moi encore un peu de temps. Mais vraiment, il y a des études psychologiques qui ont été faites dessus, hein, sur les étapes de la mort. Comment, quand un homme sent que sa mort, comment il négocie dans sa tête, comment il se comporte. Les études sont faites et on sait très bien quelles sont ces étapes. Ah non, j'ai encore des enfants en bas âge. Pardon, permets que je ne meure pas maintenant. OK? Il est prêt à toutes les prières. Il est prêt à tous les marabouts, à tout essayer. OK? Tout cela, pourquoi? Parce que l'homme veut vivre toujours. Même l'homme qui se suicide parce que il voulait vivre, mais la vie qu'il vit n'est pas acceptable. Donc derrière, c'est toujours le besoin de vivre toujours. Dieu seul est toujours. De toujours à toujours. Dieu seul est l'Éternel, le roi des siècles, le roi des âges, l'Éternel. On va dire encore Yahvé, je suis celui qui est. Amen. Amen. Et celui qui est la source de tout ce qui est. Amen. C'est lui-là, parce qu'il est éternel, qui peut donc nous sauver de la mort, parce qu'il est la plénitude de tous les possibles, de tout ce qui est. Lui seul peut satisfaire notre cœur. Il faut donc aller à lui. Les idoles nous empêchent d'aller vers lui. L'idole vole l'adoration et la place destinée à Dieu dans votre vie. Amen. Amen. Changeons donc d'esprit et de mentalité. Être disciple, nous avons vu ce que c'est, nous avons qu'est-ce qui s'oppose à cette vie disciple. Nous voulons être disciples, eh bien, nous devons quitter l'amour du monde. 1 Jean 2,15, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Nous voulons donc être disciples. Eh bien, dans ce moment précis de notre vie, nous avons besoin de changer de mentalité. Nous avons besoin de commencer à relativiser ce que le monde idolâtre.
En Occident, la violence est terrible. OK? Il n'y a pas un seul espace où il n'y a pas une publicité. Il n'y a pas un seul lieu. Vous êtes chez vous, vous recevez des tas de publicités. On vous amène maintenant. Parfois, mais, si vous ne faites attention à ça, mais tu peux avoir ton téléviseur là. 2 mois après, on t'envoie un truc. Non, il y a un nouveau téléviseur en place maintenant. Téléphone là, les gens changent. Les habits, c'est pareil. Chaque saison, on vous crée. Non, c'est des nouvelles couleurs. Les gens, voilà les. Amen. Amen. Quitter l'idolâtrie du monde, l'amour du monde. Ça ne veut pas dire mépriser la société. Ça veut dire ne pas se laisser, comment dire, emporter par le vent de la société. OK. Amen. Amen. Rejeter les idoles du monde. Waouh. À Luther, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié contre Dieu? Qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4, le verset 1 à 4. Choisir ou rechoisir fermement le Christ. C'est pas seulement quitter l'amour du monde, les valeurs de ce monde qui passent, mais c'est aussi rechoisir le Christ. Jean 6, 67 à 68, Jésus dit alors aux 12, voulez-vous aussi partir? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Rechoisir le Christ. Si tu as entendu ces messages, je t'invite à rechoisir le Christ. Je t'invite à revenir au Christ. À toi aussi, je pose la question du Christ. Voulez-vous vous aussi vous en aller? Parce que tu as trouvé des épreuves, parce que ta vie est difficile, parce que tu es confronté à la tentation, parce que le péché te sollicite, parce que tu es dans les problèmes, je te repose la question, est-ce que toi aussi, sachant tout cela, tu veux abandonner le Christ ou bien tu veux revenir au Christ de cœur, d'âme et d'esprit? Amen. Amen. Jésus dit à un autre, suis-moi. Celui-ci dit, permets-moi d'abord de m'en aller enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Pourquoi va-t-on annoncer le royaume de Dieu? Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. En d'autres termes, nous n'avons pas d'excuses. Au regard de Dieu, Dieu a payé le prix de notre salut. Dieu est venu à nous en Jésus. Dieu nous a choisis en Jésus. Dieu nous a fait la grâce de le connaître. Nous n'avons pas d'excuses. La conversion est toujours une démarche urgente. Il est toujours nécessaire, ici et maintenant, de se convertir. C'est une urgence, c'est une nécessité. Les deux vont ensemble. Tes problèmes ne sont pas une raison pour, comment dire, baisser les bras dans la foi. Les difficultés de la vie ne sont pas des raisons aux yeux de Dieu pour te détourner de la foi. Les difficultés font partie de cette vie parce que cette vie est une vie imparfaite. Voilà. Rien de ce monde ne peut contenter le cœur de l'homme. Tout ce qui est en ce monde est limité. Ça ne peut donc pas accomplir l'homme. L'homme est fait pour une plus grande plénitude. L'homme a été fait pour Dieu. Saint Augustin, oh, tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose tout contre ton cœur. En d'autres termes, attention, on pourrait dire que c'est la parole d'un mystique. Oui, il est devenu mystique, mais c'est aussi un philosophe. Okay? Il a compris qu'en fait, la finalité de l'homme, la finalité de l'existence humaine, la réalisation ultime de l'homme, c'est Dieu lui-même. L'homme ne s'accomplit, l'homme ne se réalise, l'homme ne s'achève, l'homme ne devient parfait, l'homme n'entre dans l'éternité le bonheur que en s'unissant à Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi que tu périsses, que périsse un seul de tes membres et que tout ton cœur ne soit jeté dans la géhenne. Matthieu 5, le verset 29 et ceux qui suivent. Ben, Jésus nous fait comprendre que c'est urgent, que c'est radical. Être disciple implique une vie radicale. Être disciple implique pour nous donner au Christ toute notre vie et le faire avec toute la force de notre âme, quelles que soient les circonstances de la vie. Bien sûr, il ne s'agit pas pour nous de crever nos yeux, de couper nos bras, on n'en finirait pas. C'est un langage hyperbolique pour nous faire comprendre que pour aimer Dieu, il ne faut pas y aller dans la demi-mesure. On n'aime pas Dieu dans les faux semblants. On n'aime pas Dieu approximativement. D'ailleurs, l'amour vrai n'est pas approximatif.
Amen. Amen. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne voulez pas l'aimer à moitié. Ça, c'est un amour de raison. Les amoureux le savent, on dit tomber amoureux. Hein? Ça va, les amis, tomber. L'expression est violente. Hein? Dans votre langue, on dit quoi? Tomber amoureux, ça se dit quoi? En français, cette expression est violente. Hein? En anglais aussi. Hein? Fall in love, n'est-ce pas? Tomber dans l'amour. Ça dit que l'amour a quelque chose de renversant, quelque chose de saisissant, quelque chose qui bouscule, quelque chose qui renverse, qui te met complètement à un autre niveau. Amen. Amen. Voilà. En fait, pour aimer Dieu, et c'est le commandement le plus antique de la révélation judéo-chrétienne, tu aimeras le Seigneur de tout, de tout, de tout, de tout. Donc, on n'aime pas Dieu un peu, on n'aime pas Dieu à moitié, on n'aime pas Dieu de temps en temps, on n'aime pas Dieu à demi, on aime Dieu en totalité. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de la force de tous tes moyens. Amen. C'est à cela que je t'invite, c'est à cela que je vous invite, c'est à cela, mes bien-aimés, que je vous convie tout au long de cette retraite que nous avons commencé avec l'enseignement en présentiel, cet enseignement en ligne, le suivant en ligne, à la même heure demain soir, et enfin au sanctuaire marial de Banneux, avec la Vierge des Pauvres, avec d'autres thèmes. Je m'en vais m'arrêter là parce que je n'ai pas fini mon enseignement, mais on gardera les éléments pour un autre rendez-vous, un autre moment. Amen. Amen. Alors, si tu me suis, il est tard, je t'invite à ta place, là où tu es, à bien vouloir te mettre debout ou à te mettre à genoux. Peu importe. Prends la position qui te permet le mieux de glorifier le Seigneur. Nous allons prier 2 petites minutes. Voilà. Personne ne peut mesurer l'écho et les effets d'une prière dans un cœur. Je dis bien, personne ne peut mesurer les effets et les conséquences parce que la grâce n'est pas mesurable, elle n'est pas matérialisable. Ce que Dieu regarde, c'est ton cœur. Ce que Dieu voit, c'est ton cœur. Mais personne ne peut voir l'intimité de ton cœur. Personne n'a accès au secret de ton cœur si ce n'est Dieu seul. Alors mets-toi à ta place où tu es, prends la position qui exprime le mieux ton état maintenant, qui exprime le mieux après cet enseignement ton attitude. Pour les uns, c'est peut-être un moment de reconnaissance, d'action de grâce. Pour d'autres, c'est peut-être un moment de repentance. Pour d'autres, c'est peut-être un moment, comment dire, de regret, de remords. Pour d'autres, c'est peut-être un moment d'adoration, peu importe. Ça se passe entre ton cœur et le cœur de ton Dieu. Maintenant, je vais prier avec toi et je vais prier pour toi. Ensemble, tu vas répéter cette prière. Père, dans le nom vivant de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, je me mets devant toi tel que je suis. toi tel que je suis, Pauvre et humble, pauvre et humble, avec mes ombres avec mes ombres, et avec mes lumières, avec mes lumières, avec mes tâches avec mes tâches, et avec ma gloire, et avec ma gloire, avec mes points forts, avec mes points mais aussi forts, avec mes faiblesses. aussi avec mes faiblesses. Tu n'es pas un juge, Tu n'es pas un tu juge, es un père. tu es un père, Tu n'es pas un juge, tu n'es pas un tu juge, es un sauveur. tu es un sauveur, Tu n'es pas venu condamner, tu n'es pas venu condamner, mais tu es le médecin qui vient nous guérir. tu es le médecin. Père, dans le nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, je reconnais ma misère. je reconnais ma Je reconnais ma mollesse dans la je foi. reconnais ma mollesse, Je reconnais ma tiédeur. je reconnais ma Je reconnais mon je relâchement. reconnais mon relâchement, Je reconnais que je me suis éloigné de toi. je reconnais que je me suis Que j'ai éloigné perdu de mon toi. zèle J'ai d'antan. perdu mon Que j'ai zèle perdu d'antan. ma ferveur. J'ai perdu ma Je reconnais ferveur. que j'ai Je douté. reconnais que j'ai douté. Je reconnais que je me suis relâché. Je reconnais que je me suis relâché. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis Père, au nom puissant de Jésus, Sang de Jésus. je t'en supplie. Je t'en supplie. Maintenant, viens faire le ménage dans mon cœur. Viens faire le ménage. Viens nettoyer mon Viens âme. nettoyer Viens mon âme. purifier mon Viens esprit. purifier Car mon sans esprit. toi, je ne peux rien. Car sans toi, je ne peux rien. Sans toi, ô Dieu, Sans toi, tu je ne peux me changer moi-même. Seigneur, envoie-moi ton esprit.
Envoie-moi ton esprit. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de envoie-moi ton esprit. Envoie-moi Plonge-moi dans la puissance de ton esprit. puissance de ton Ô Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. par le sang de sa croix, par sa prière en croix, par le mystère de son agonie, par l'effusion de son sang répandu, le sang de la nouvelle alliance. Père, je te demande maintenant de déverser en moi ton esprit, un esprit nouveau, un esprit de ferveur, un esprit de joie, un esprit d'adoration, un esprit de supplication, un esprit de prière, un esprit de conversion, un esprit de nouveauté, un esprit nouveau. Ô Père, au nom de Jésus, je t'en supplie, remplis-moi de ton esprit. Esprit Saint, remplis-moi. 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 Ensemble, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. je renonce à Satan. Je renonce à Je ça. renonce au mal. Je renonce Je au mal. renonce au diable. Je renonce au Je diable. renonce à mes péchés. Je renonce à Et mes je me péchés. tourne vers toi. Et je me tourne vers toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. maintenant, je Maintenant, te prie je te de prie venir habiter en moi de venir habiter en d'une manière nouvelle. d'une manière nouvelle. Seigneur Jésus, Seigneur prends Jésus. mon cœur et mon corps. Prends mon cœur et mon Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. prends mon âme et mon esprit. Prends mon âme et mon esprit. Seigneur Jésus, prends ma Seigneur vie. Jésus, prends ma vie. Seigneur 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 Jésus, prends ma vie. Nous restons en silence quelques secondes. Nous avons demandé cela au Seigneur. Dieu n'est pas sourd. Dieu voit ton cœur. Il te rejoint là où tu as besoin de lui. Seigneur, dans ce silence, visite chacun, parle à chacun, touche chacun, refaçonne et remodèle chacun. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de neuf. Réalise et écris une histoire nouvelle avec chacun. Esprit Saint, au nom de Jésus, fais-le. Esprit Saint, au nom de Jésus, fais-le. Libère ta puissance de conversion, de transformation, de restauration, de renouvellement et de fortification. Esprit Saint, au nom de Jésus. 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 Esprit Saint, au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimés, ensemble, nous allons finir avec le Notre Père. Je vais vous donner la bénédiction finale. Restez dans cet état d'esprit ce soir avant de vous coucher et demandez au Seigneur de continuer à agir dans votre âme, dans les secrets, les profondeurs de votre âme tout au long de cette nuit et tout au long de ce temps de retraite. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bénis chacun d'entre nous tout au long de cette soirée, de cette nuit. Veille sur ta parole qui a été semée en abondance dans le cœur, qu'elle ne revienne pas à toi sans avoir porté un fruit d'abondance, de joie, de bénédiction et de grâce. Je te le demande, toi qui es vivant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous, bonne soirée à tous, bonne soirée à tous. Je m'en vais donner la parole au berger pour qu'il annonce le prochain rendez-vous. Amen. Merci. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, bien-aimés. Il y a que dire, sinon que, vous voyez,
nous entrons en profondeur. Rendez-vous demain. Demain, même heure, 19h30, pour écouter la suite de l'enseignement d'aujourd'hui. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, partage ces vidéos parce que ça peut faire du bien à plus d'un. Voilà, partage, partage, partage. Et comme vous le savez, nous sommes dans la neuvaine. Elle se termine le vendredi. Donc, prions, prions, prions. Et je termine en vous disant ceci. S'il vous plaît, mes bien-aimés, si possible, ne pas venir sans s'être confessé. Nous aurons là deux prêtres qui seront avec nous dans le Père Paul, mais lui n'aura pas le temps. Il n'aura pas le temps pour confesser les gens. Donc, les 2-3 autres, nous sommes trop nombreux, sinon nous passerons tout le week-end à la confession. Alors donc, que chacun d'entre nous essaye de se faire confesser avant de venir. Seulement, ceux qui ne pourront pas, ceux-là, espérons qu'avec les prêtres qui viendront nous aider, ils pourront alors se faire confesser. Voilà. Je termine. Nous avons été bénis. Le Père a demandé que nous restions dans cet état d'esprit. Demeurons dans cet état d'esprit. Que Dieu vous bénisse et à demain.